accompagné depuis 2-3 ans, il me semble. C'est Nicolas Lelier. Est-ce que Nico nous reçoit? Ouais, je vous reçois bien. Bonsoir Christophe, bonsoir Michel. Ouais, Michel, il est sur la route pour Bollard. Mais il doit nous écouter à mon avis. Okay. Merci Nico de bien vouloir répondre à nos questions et en faire un petit tour avec toi de l'équipe de Saint-Omer. Je pense qu'on ne l'a pas réellement fait depuis un petit moment et savoir où on en est. Et il me semble que l'équipe de Saint-Omer se débrouille plutôt bien cette saison, puisque c'est sa deuxième saison en CFA2. Hein. Deuxième saison, on attaque la deuxième saison en CFA2, ouais, donc ça se passe plutôt bien, comme on peut le voir au classement, on est en tête au bout de 5 journées, donc c'est positif, 4 victoires, un match nul, dont 4 victoires d'affilée sur les 4 derniers matchs, une qualification aussi en Coupe de France, on est sur une bonne dynamique. Les objectifs de début de saison, quand on a eu le recrutement, puisqu'il y a eu pas mal de mouvements au niveau de Saint-Omer pour l'équipe première, ou pas? On a eu 4 départs pour 4-5 arrivées aussi. Bon, l'effectif n'a pas été trop mouvementé. Les arrivées sont des joueurs qui connaissaient déjà un petit peu l'équipe, des anciens Odomarois, donc ça n'a pas trop chamboulé l'ossature et l'ambiance du groupe. Donc on a récupéré des joueurs un peu plus jeunes de ce qu'on avait, et puis toujours dans la même qualité, des bons joueurs, bonne mentalité, donc ce qui fait que ça forme une bonne alchimie, une très bonne ambiance. Et puis en ce qui concerne les ambitions du club, les objectifs de cette saison, c'était un bon maintien dans un premier temps. De toute façon, Nico, qu'est-ce que ça s'appelle un bon maintien? C'est se maintenir au plus vite et après, pourquoi pas grappiller des places? C'est sûr que dans l'idéal, déjà, c'est se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Bon, sachant qu'un championnat de CFA2 avec la victoire à 4 points, ça va très vite. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. Pour rappel, l'année dernière, à la trêve, on n'était pas très bien. Je pense qu'on était en position de relégable. Après avoir fait une très très bonne série, on s'est replacé dans le peloton de tête. Donc ça va très vite dans un sens comme dans un autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de s'enflammer. Mais bon, oui, l'objectif du club, c'est viser le premier tiers du tableau. Déjà, je pense au classement final, et puis de se mettre à l'abri très vite, pour pouvoir jouer plus à l'aise et pas le couteau sous la gorge en fin de saison. Tiens Nico, toi qui vis ta deuxième saison en CFA2, comment trouves-tu cette saison, ce groupe de CFA2? Est-ce que tu le trouves plus compliqué que la saison dernière, ou plus fort, ou à peu près identique? Puisque l'année dernière on savait que tout le monde pouvait battre tout le monde. Est-ce que cette saison c'est encore le cas? Ouais, c'est encore le cas. De toute façon, sur toutes les équipes qu'on a rencontrées, c'est quand même des matchs qui sont relativement équilibrés, et puis qui jouent sur des faits de jeu. Encore hier, même si on gagne sur un score fleuve de 5-0, en face on a une très bonne équipe de Bastia, une réserve professionnelle qui était composée de 6 pros, donc ça peut aller très vite. Nous, quand on avait vu la composition du groupe au début de saison, on se disait que ça allait être un peu plus compliqué que l'année dernière, parce qu'on récupérait des autres réserves professionnelles. Il y a Beauvais qui a intégré le groupe, Beauvais 2, la réserve de nationale, il y a Paris FC 2 aussi. Après les équipes du Nord, Dunkerque qui descend, Marc-en-Plaisir qui descend aussi de CFA, on s'est dit que ça allait être compliqué, un groupe encore plus homogène que la saison dernière. Là ça se passe bien, tant mieux, mais on est dans une bonne spirale, et puis après on marque à des moments clés, on a 100% de réussite. Encore hier, sur les occasions qu'on a, on marque tout de suite, c'est tout bénef, quoi. Donc, mais bon, c'est un championnat qui à mon goût reste compliqué. Ça va être difficile de monter, et puis il va falloir batailler jusqu'au bout aussi et pas se relâcher pour assurer le match le plus rapidement possible. Ouais, ça c'est clair, hein. C'est vrai que plus vite on est sûr de pouvoir rejouer la saison prochaine en CFA2, et plus vite on est mieux, et surtout on grappille des places, hein. Généralement on remonte au niveau du classement, tandis que là vous êtes plutôt bien parti. Qu'est-ce qui a fait que cette saison vous êtes si bien parti? C'est la réussite, tout ça, mais est-ce que aussi le fait que y a eu beaucoup de travail, et puis une deuxième année en CFA2, ça vous a permis d'avoir un peu d'expérience aussi, non? Ah, bien sûr, comme je te disais, le groupe n'a pas été trop chamboulé, donc c'est un groupe qui a connu déjà la CFA de la saison dernière. Après, les recrues qui sont venus intégrer l'équipe et jouer déjà à ce niveau-là ou au-dessus la
saison dernière aussi, donc voilà, puis bon, comme on se connaissait tous déjà plus ou moins, ça arrange un petit peu les choses. Et, bon, certes on a changé d'entraîneur, donc mais bon, c'était un entraîneur qui faisait déjà partie de la maison, c'était l'entraîneur de l'équipe réserve de la saison passée. On a eu un nouvel adjoint aussi qui connaît très bien la maison, Stéphane Cléret, qui entraînait à Sur-Lys auparavant, mais qui était Audomarois aussi, donc il connaît très bien la maison. Donc tout le monde se connaît plus ou moins, donc il n'y a pas de grande surprise, et puis tout le monde s'entend très bien, tout le monde tire dans le même sens. Et puis donc on a fait une bonne préparation, hein, donc physiquement on est au point, la qualité technique on la connaissait déjà, elle est là, et puis le système mis en place par les coachs fonctionne très bien, et puis je te dis on ajoute à ça un petit peu de réussite et beaucoup de réalisme, et puis bon ça donne ça, cette première place au classement, beaucoup de confiance, beaucoup de plaisir dans le jeu, et puis voilà, c'est tout bénef pour l'équipe, pour le club. Eh ben, tant mieux pour cette équipe de Saint-Omer. Allez, plus particulièrement, moi je pense surtout à toi Nico, ta deuxième année en CFA2 avec cette équipe de Saint-Omer. Toi, personnellement, comment ça se passe pour toi? Bah écoute, moi dans la continuité, bon, ça fait ma troisième saison à Saint-O, deuxième saison affiliée en CFA2, bon j'ai déjà connu la CFA2 avec Béthune il y a quelques années, maintenant ça remonte, hein, mais bon, tu sais, bon la CFA2 elle est un peu plus costaud que la DH, mais déjà la DH que j'ai connu avec Béthune ou avec Saint-Omer, c'est déjà un bon championnat, on a une bonne ligue hein, dans le Nord. Mais bon, moi j'ai bien ancré maintenant dans ce club, je m'y sens bien. On forme une bonne bande de copains avec les coéquipiers, ce qui fait que je m'y sens bien, et puis quand tu te sens bien dans un groupe, tu prends du plaisir dans le jeu, les performances vont avec, et ça se passe plutôt bien. Cette année, la petite nouveauté, c'est que j'ai été replacé latéral droit alors que je jouais dans l'axe auparavant, et puis ça se passe très bien, je m'acclimate bien à mon nouveau poste, et puis c'est tout bénef, tout le monde prend du plaisir, pourvu que ça dure. Ouais, ça c'est clair. Par contre, sur le couloir droit, il faut courir. Hein. C'est pas les mêmes efforts. Hein. C'est un peu plus ça. Parce qu'il faut faire les appels, il faut ouvrir le couloir, ça va refermer. C'est vrai, mais bon, par contre, ça me permet de participer beaucoup plus au jeu offensif, et puis bon, ça me plaît bien, j'aime bien participer, et puis je pense que malgré mes 29 ans, j'ai encore les cannes pour pouvoir faire ces efforts, donc pourvu que ça dure. Hein. Oui, ça c'est clair, c'est ce que je te souhaite Nico. Tiens, je vais faire un petit tour d'horizon avec le championnat qui s'est joué ce week-end, on va dire les résultats, et puis on fera le classement avec toi, puis tu nous diras une petite opinion sur ce classement. Allez, Oisel qui accueillait l'équipe d'Asbrook, c'est sur un score de parité 0-0. Amiens qui s'est imposé, Amiens AC s'est imposé 4-1 face à Marc AS. FC Dieppe s'est imposé 4-0 face à Passy-Vallée. Chartres 1-1 contre Paris FC 2. L'équipe de Gravelines a fait un partout contre Évreux. Alors là, c'est JS Olympique s'impose 3-0 face à Beauvais. L'équipe réserve, bien sûr, l'équipe 2. Dives a été battue par Dunkerque sur le score de 3 buts à 1. Et on va y aller tout de suite avec le classement. Comme tu l'as dit, Nico, l'équipe de Saint-Omer est première avec 18 points, suivi du Paris FC 2 avec 15 points. Troisième, GS Olympique 14, avec 14 points. Quatrième, Dunkerque avec 13 points. Cinquième, Chartres FC avec 12 points, égalité avec Asbrook, Amiens AC, ainsi que le FC Dieppe et Évreux. En 10e position, Oisel 11e avec... qu'est-ce que je raconte là, 10e, Oisel avec 11 points, égalité avec Passy-Vallée 2, ainsi que Beauvais la réserve. 13e, Bastia 2 avec 10 points. 14e, Marc AS avec 9 points, égalité avec Gravelines. Et fermant la marche, c'est l'équipe de Dives avec 8 points. Est-ce qu'il y a des équipes qui te surprennent par leur classement? Pas particulièrement, peut-être les équipes... les réserves un petit peu, non? Bon, les réserves, c'est tributaire aussi des équipes premières. Hein. C'est sûr qu'hier, Bastia, on s'attendait peut-être pas à gagner avec un score aussi large, mais bon, tu sais, là, au bout de 5 journées, comme je te disais, on peut pas toujours s'enflammer, on peut pas encore tirer de conclusion trop hâtive au niveau du classement, parce que avec la victoire à 4 points, ça va très vite. Donc les équipes qui sont mal embarquées peuvent, grâce à une bonne série, remonter très rapidement. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour les équipes du Nord comme Marc et Gravelines, je suis un peu surpris de leur classement parce que c'est des bonnes équipes. Marc qui descend de CFA, même qui a perdu quelques joueurs, mais c'est peut-être inquiétant.
parce que le fossé commence à se creuser avec les équipes de tête. Mais sinon après bon ça reste très compact au niveau de la tête du classement, hein. Donc et ça peut aller très vite. Ouais, ça c'est clair. Allez Nico, je t'embête plus trop. Une dernière question, on va parler bien sûr de Dame Coupe de France. C'est le tirage au sort pour l'équipe de Saint-Omer, c'est aller jouer du côté de Marquette. Ouais. Alors est-ce que pour vous c'est un bon tirage ou pas? Ouais, tu sais, en Coupe de France, pas vraiment de bons et de mauvais tirages. Enfin, c'est sûr que c'est une grosse affiche, hein. Marquette a déjà fait ses preuves dans cette compétition. C'est une équipe qui est composée de joueurs qui ont déjà évolué au-dessus. Bon, je sais qu'ils vont avoir les gros contre nous. En plus, moi, je crois qu'ils sont venus nous superviser hier. Apparemment, ils sont venus avec une belle délégation. Bon, ça va être un gros match, hein. Moi, je préfère peut-être jouer une équipe qui joue bien au football plutôt que de jouer une équipe peut-être à un niveau inférieur et puis de se faire surprendre, tu vois, d'y aller trop relâché. Là, on sait à quoi s'attendre directement. On va avoir une grosse opposition, on va faire sortir un gros match. Et puis bon, ça sera pas une équipe qui sera beaucoup plus forte de ce qu'on a déjà rencontré depuis le début de saison en championnat. Donc à nous d'être sérieux, puis de faire valoir les deux divisions de différence. Et puis bon, je pense que si on déroge pas à nos principes de début de saison, ça devrait passer. Bon, après, ça reste un match, hein, ça joue sur un match et ça va être difficile, hein. Ouais, je me doute bien. Eh ben Nico, je vais te remercier et puis te souhaiter bon vent dans cette nouvelle division et puis je te rappellerai au courant de cette saison pour savoir où on en est du côté de Saint-Omer. Mais bon, la Dame Coupe de France, on y tient quand même, hein. On aime bien aller vraiment très loin. Ah ouais, c'est clair, un bon parcours. Moi, comme j'ai pu le faire il y a 2 saisons avec Saint-O, ça marque une carrière de footballeur, hein, surtout au niveau amateur. Donc c'est sûr que chaque année, chaque saison, on espère rééditer ce genre d'exploit, hein. Ça arrive pas souvent. Bon, Saint-O l'a fait 3 fois de suite, il me semble. Ouais. L'année dernière, on est sorti un peu prématurément de cette coupe. Mais bon, j'espère que cette année, on va franchir déjà l'obstacle de la semaine prochaine et puis continuer le plus loin possible. Eh ben c'est ce que je te souhaite Nico. Eh ben Nico, je te souhaite une bonne fin de soirée et puis on se rappelle. Ok, ça marche? Ça marche, Toff. Merci beaucoup. Eh ben y a pas de souci. Allez, bonne soirée et puis à très bientôt sur les ondes du 99.2 pour nous parler une nouvelle fois de cette équipe de Saint-Omer. Bye bye. Salut, bye.